Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est QuantumHacker, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors donc aujourd'hui on va parler de batterie portable, puisque j'ai fabriqué donc il n'y a pas si longtemps une batterie portable que voici. Donc voilà, au niveau de la taille on est assez correct. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment fabriquer une batterie portable le moins cher possible, avec le moins de matériaux possible, et qui soit tout de même assez efficace. Rien que la boîte a été fabriquée donc avec du carton, donc matériaux de récupération. Voilà, voilà. Alors au niveau de son poids, elle est assez lourde en tout cas pour sa taille. Donc le poids est de 130 grammes. Donc au niveau de la longueur, on va être à 8,5 cm et au niveau de la largeur, on va être à 6 cm. Alors au niveau des composants, donc on va voir comment on va avoir donc deux prises au niveau de la façade. Voilà. Donc une prise USB ici donc pour charger un appareil en USB et une prise ici que voici, voilà, une prise jack donc pour recharger la batterie. Et là donc on va avoir un petit interrupteur. Voilà. Alors sinon moi j'ai mis donc une petite LED très jolie donc ici, sauf qu'en fait elle ne sert strictement à rien. À la base c'était en tant que témoin de charge de la batterie, mais au final c'est pas vraiment efficace du tout. Donc je vous recommande pas forcément de la mettre. De toute façon sur le schéma je l'aurais bien souligné et tout. 2,3 ampères-heure. Donc comme ça vous allez pouvoir charger deux appareils d'une capacité totale à peu près de 1 ampère-heure. Pour augmenter la capacité, ça va être très simple. Vous allez faire donc une batterie comme je l'ai fait. Donc voilà, donc je vais essayer de mettre un schéma ici. Donc branchez vos piles en série. Voilà, tac tac tac, voilà, donc plus, moins, etc. Donc si vous voulez rajouter de la capacité, vous allez faire à la rigueur une deuxième batterie, voire même 3 batteries comme ceci. Et vous allez tout simplement les brancher en dérivation. Donc voilà, vous branchez ensuite tous les plus, tous les moins, et voilà. Et comme ça vous aurez une batterie juste avec une capacité énorme. Alors donc avant de passer à la construction et tout, je tiens à préciser que j'ai cette adresse mail qui est ouverte pour ma chaîne YouTube. Donc si vous avez des questions, si vous voulez justement m'envoyer des photos de vos projets, etc., surtout n'hésitez pas, hein, donc cette adresse mail, voilà, consacrée vraiment à cette chaîne. Autre chose, j'ai un compte Twitter hein, que je mettrai par ici, par là, quelque part. Place à la construction. Alors au niveau des composants, vous aurez besoin d'un interrupteur, d'une prise USB femelle, d'une deuxième prise, alors en fonction de ce que vous avez, pour ma part ça va être une prise jack pour pouvoir recharger la batterie, et de diodes. Alors voilà donc pour les composants, et maintenant forcément il va falloir une batterie. Alors pour ma part je vais garder donc la batterie que j'avais déjà donc, dans ma batterie portable. Hop là, donc si je zoome un petit peu en fait, ce sont des batteries, je vais mettre dans l'autre sens. Donc voilà, donc chaque pile fait 2300 mAh. Donc voilà. Alors pour recharger donc la batterie, je vais utiliser donc un transformateur 230 en 7 volts de 5. Donc ça va me permettre de recharger donc la batterie en 2 heures. En 2 heures environ. Donc alors après, au niveau des ports, après moi je vais utiliser donc le port jack. Alors donc maintenant que j'ai pris des notes donc au niveau du composant, donc la prise jack qui est ici et la prise USB qui est ici, donc comme ça je vais pouvoir savoir comment je vais les brancher. Et bien on va pouvoir enfin s'attaquer à la partie soudure. Alors vous inquiétez pas, hein, je vous mettrai donc des photos qui devraient des photos, des schémas qui devraient s'afficher hein, pour vous montrer comment câbler. Alors donc, bon, j'ai câblé quelques petits trucs, hein, et là j'arrive donc au stade où je vais devoir câbler le port USB. Alors, le port USB, il est très important, voilà. Donc il est très important, je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas sur un port USB, vous allez avoir en tout, je crois, 5 pins. Donc une pin qui va être reliée à la carcasse, une pin qui va être donc pour le plus, une autre pin qui va être pour le moins, et 2 pins normalement qui sont pour les data. Donc ils vont servir en fait à transmettre l'information quand vous allez vouloir donc brancher votre port USB à un ordinateur. En fait il va falloir relier donc les deux ports, voilà là on voit un petit peu, les deux ports qui sont au milieu, il va falloir les relier ensemble pour optimiser la charge. Et le port qui est relié à la carcasse, il va falloir le relier au moins. Donc maintenant l'étape qui reste à faire, donc ça va être de fabriquer une boîte. Alors pour ma part je vais faire une boîte en carton, c'est facile à faire, ça se trouve un petit peu on veut le carton et puis bon, c'est pratique.
Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air juste en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, voilà, c'est juste en bas, faut juste cliquer sur abonner normalement. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux projets. Ciao les amis.